Bonjour à tous. Malgré ce confinement, Carbao France s'attache à maintenir le contact avec nos membres et surtout les présidents de nos clubs pour savoir un petit peu ce qui s'y passe, comment est-ce qu'ils arrivent à maintenir les échanges pendant ce confinement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir réussi à capter Olivier Bouteville, qui est le président du club Carbao de Brest, qui est aussi bien sûr le dirigeant de la société Ledes Consulting. Bonjour à toi, Olivier. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir pris un petit peu de ton temps pour discuter avec moi et puis te parler un petit peu de ton club à tous les membres du réseau qui, je suis sûre, nous écoutent. Alors, comment est-ce que se portent tes membres en ce moment? C'est un peu comme tout le monde, hein. Il y a des mitigés suivant les cas de figure. Les artisans, ils sont un peu inquiets. Enfin, on a un électricien qui a dû s'arrêter faute de... Et puis c'est un petit peu compliqué d'intervenir chez les particuliers notamment. Donc eux sont assez inquiets. D'autres qui travaillent pour des entreprises un peu plus importantes, qui travaillent en télétravail de chez eux. Donc ça se passe pas trop mal. C'est pas simple pour tout le monde, ça c'est sûr. On a quand même beaucoup de petites entreprises, d'indépendants ou de franchisés qui sont inquiets, les gens dans l'immobilier ou autour de l'immobilier, notaires, un jeune notaire qui s'est installé depuis peu de temps, qui font qu'une transaction actuellement. Donc non, il y a pas mal d'inquiétudes. Alors on a de la chance d'avoir du monde qui s'entraide. Enfin, on a échangé beaucoup d'informations sur ce qui était faisable. Donc voilà, on essaye de se maintenir malgré tout en forme. Ouais. Quels membres dans ton club aujourd'hui sont susceptibles de pouvoir donner un petit coup de main pour comprendre un petit peu comment mettre en place toutes les aides avancées par le gouvernement? On a un comptable, enfin une personne qui travaille dans un grand cabinet comptable, donc qui transmet pas mal d'informations. Et puis moi-même, mon activité, comme je fais de l'accompagnement de dirigeants de TPE, je suis affilié au réseau Rivalis, on a énormément d'informations par Rivalis que j'ai pu transmettre aussi aux autres membres. Donc on a pu échanger beaucoup d'informations sur ce qui était à faire et comment le faire. Donc ça, dès le début, on s'était fait une réunion en vidéo la première semaine du confinement, deuxième semaine, je ne sais plus très bien, et on a pu comme ça échanger énormément d'informations. On a un petit groupe WhatsApp aussi, donc on a pu aussi continuer à s'échanger des informations, et plus d'informations pour se sentir bien. Donc on a eu une vague où tout le monde a envoyé les photos de ce qu'il déjeunait. Donc il y a eu la période des langoustines qui arrivait chez nous, donc on s'est fait des belles photos de cette belle assiette de langoustines. Voilà, et des choses comme ça, avec un bon verre de vin à côté et autres, histoire de se maintenir le moral. Donc on a eu une phase, ça s'est un petit peu calmé là, mais on a eu une phase où on s'échangeait des photos sympathiques, histoire, et très français, puisque c'était de la nourriture et du vin, mais au moins ça permettait de garder le moral. Oui. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu après d'autres réunions, c'est un petit peu de ma faute, j'ai eu des préoccupations personnelles. Par contre, cette semaine, là, je vais refaire une réunion jeudi en vidéo. Donc j'envoie les invitations aujourd'hui. On se fait ça par Skype pour voilà, histoire de reprendre le contact avec tout le monde et de voir où on en est et qu'est-ce qui peut être fait pour même si tout le monde a bien pu faire les procédures qui étaient conseillées pour toutes les aides qui étaient à disposition. D'accord, ok. Donc pour l'instant, tu maintiens ce contact un petit peu au feeling, entre guillemets, ou en essayant de gérer aussi avec ton emploi du temps pro-perso qui est un peu compliqué. Il n'y a pas vraiment de fréquence encore maintenue? Non, alors oui, je reconnais, là, c'était un petit peu de ma faute, mais là, je vais relancer ça, je vais essayer d'en faire une par semaine, ce serait pas mal. On fait plus court, mais pendant toutes les semaines. Mon agenda professionnel est assez léger parce que je ne peux pas visiter de nouveaux clients. Et dans les actuels, je tiens au téléphone. Mais voilà. Donc, heureusement qu'on a des jardins et des choses comme ça pour s'occuper. Et un chien pour pouvoir aller se balader. Et un chien pour pouvoir aller se balader, voilà.
Il comprend pas parce que je sors à des heures complètement Tu as aléatoires perturbé son maintenant. emploi du temps. Non, non, ça va, c'est bien. Mais voilà. Donc, je vais en mettre un petit peu plus de régularité là maintenant D'accord, ok. dans les réunions pour quand même on maintienne le contact. Bon, ok, très bien Olivier. Ben, écoute, merci de ces nouvelles. C'est une bonne chose, hein, de relancer une dynamique de réunion statutaire, hein, de se préparer à la sortie quand même de ce confinement. Voilà, il y a le pendant et il y a l'après aussi. Euh, Merci à toi de ce temps. Je te souhaite de passer une belle fin de journée. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi juste derrière. Non, non, c'est bon, c'est bon. Bon, bah, écoute, merci encore d'avoir pris un petit peu de ton temps pour témoigner de ce qui se passe dans ton club. Et je te dis à très, très vite, Olivier. À très vite. Bye Merci. bye.